est-ce que tu vois, ton travail de cinéaste qui est tellement rare, il arrive un complément de l'écriture ou quelque chose complètement à part pour toi? Et d'autre part que j'aimerais aussi savoir, c'est que le travail que tu peux faire entre l'adaptation de tes bouquins au cinéma, exactement savoir comment, si tu veux, pour un écrivain, arrive après à faire, si tu veux, avoir cette vision, tu vois, au niveau cinématographique, et à quel point ce travail, si tu veux, ce que tu essaies de garder de tes bouquins et ce que tu te permets de changer dans les adaptations que tu as fait au cinéma. Mais il y a 40 ans que j'ai fait le film. Il m'est difficile de parler maintenant, c'était une expérience plutôt unique et je me sentais comme un intrus dans le monde des cinéastes, du cinéma. Et je me sens toujours comme ça. Et j'ai l'impression que je ne dois pas me justifier, mais quand j'ai fait le film La femme gauchère, The Left-Handed Woman, après j'avais ce qu'on appelle dans la biographie des êtres humains une crise d'identité. Je me sentais plus ni écrivain, et surtout pas cinéaste, et je ne savais pas du tout comment continuer. Mais pendant que j'ai préparé le film, quand j'ai écrit le scénario, j'étais avec les acteurs, avec la lumière, avec la neige, avec l'espace surtout de la banlieue de Paris, j'étais enthousiaste. Mais après, c'était comme une chute totale pas dans le néant, mais une espèce de culpabilité. Après. Et je suis toujours entre les deux. Je suis d'accord avec ce que je fais, mais en même temps, je suis, comme la citation du cinéaste yougoslave Lado Kristl que j'ai cité, vous savez qu'il y a seulement de la place pour celui qui apporte sa propre place. Et je ne suis pas sûr que si j'ai apporté ma propre place pour le film. Et après, bien sûr, j'ai continué, j'ai écrit un autre scénario, mais c'était 10 ans après. Et après, j'avais un peu vaincu ma culpabilité d'être ni écrivain ni cinéaste, en écrivant quand même, en continuant à écrire de la prose, des récits, des romans. Après, j'étais moins, avec l'absence, les films, l'absence, j'étais moins dans la culpabilité. Et l'absence, c'est ton dernier film, donc à partir de là, donc tu as pratiquement, je pense, évité donc le retour au cinéma. Au contraire, mais si tu as envie, ici j'ai un pu comprendre dans les conversations que j'ai, que de temps en temps qu'on s'approprie de tes propres livres pour les adapter au cinéma. Est-ce que, parce que quand tu as écrit, tu as quelque chose de, si tu veux, déjà des images de, si tu veux, quelque chose de mise en scène, où ça n'a aucun rapport, c'est vraiment l'écriture, c'est simplement cette envie que tu as après on s'approprie de tes bouquins, c'est quelque chose de un peu particulier. Pour quelques-uns peut-être. Je parle par exemple des Beaux Jours d'Aran-Ouest, tu as écrit la pièce de théâtre. Je pense qu'au départ, tu avais toujours l'idée de que Wim puisse l'adapter au cinéma, quelque chose comme ça. Non, j'aurais préféré, je m'excuse de parler comme ça, j'aurais préféré que ça reste une pièce de théâtre. Okay. J'avais proposé à Wim Wenders, comme il a fait déjà la mise en scène de ma pièce Par les villages, à Salzbourg, au festival, je ne sais pas, c'était en 82. Je me suis dit, Wim, tu pourrais retourner pour une fois dans ta vie au théâtre. Mais finalement, je crois qu'il y avait des problèmes on connaît tout. Toi, tu connais mieux que moi le financement. Wim, il a préféré de tourner un film. Mais pour moi, c'est une pièce de théâtre pure, comme les Beaux Jours d'Aran-Ouest. Et moi, je suis écrivain. Ça ne m'intéresse plus du tout. Même pour l'argent, ça ne m'intéresse pas qu'on transforme mes récits
mes soi-disant romans en film. Non, je suis mon identité, si j'ai une, ça disparaît toujours. Chaque être humain qui écrit, qui franchit ce pas vers la soi-disant création ou vers le crime, ça commence les deux commencent avec un C, crime et création. Même la deuxième lettre R, c'est pareil. Chaque être a des problèmes de légitimation. Mais maintenant, la plupart du temps, pas toujours, mon identité, c'est celui d'un écrivain. Même s'il y a tellement d'écrivains aujourd'hui qu'on a du mal à s'identifier avec soi-même, j'insiste d'être écrivain. Et ça ne m'intéresse pas du tout qu'on transforme ce que j'écris en cinéma. Mais ça ne veut pas dire que je ne veux pas du tout perdre la culture de l'âme, ce que les films m'ont donné. Que le cinéma compte toujours, je ne veux pas du tout perdre cette culture. Mais pas comme quelqu'un qui fait. Et au jour d'aujourd'hui, donc dans ton travail d'écrivain, par exemple, je sais que si j'aimerais un peu savoir si bon, c'est peut-être un peu un cliché banal, mais si tu veux quand tu as un film, quand tu as un bouquin, je sais que est-ce que quand tu finis un bouquin, tu sens aussi un peu une situation de quelque chose, tu vois, de doute, de perte, de choses comme ça, ou sur quelque chose beaucoup plus. On ne va pas trop parler des doutes, mais moi, même si je viens déjà de parler trop des doutes, non, ben je suis celui qui a fait ça et qui, si quelqu'un n'accepte pas, qui ne me parle pas, c'est tout. Je n'ai marre de parler de mes doutes. Je vous promets de plus jamais employer ces mots. Ça va rester dans moi, mais je vais pas les prononcer. Bon. Et je sais que, bon, en même temps, c'est dommage qu'on n'a pas un portugais, en même temps que tu maintiens toujours une espèce de carnet permanent. J'ai lu ceux des années 70 qui avaient été traduits en français, et que ces carnets, c'est une espèce de, si tu veux, des traces que tu laisses, donc ton rapport, si tu veux, aux endroits, aux lieux, aux choses qui se passent. Et est-ce que au jour d'aujourd'hui, tu maintiens toujours ce travail sur ces carnets-là, ou c'est quelque chose que tu le fais simplement de temps en temps? Est-ce que ça intéresse les gens? Non, ça intéresse pour savoir, parce qu'on les lit. Si tu les publies, c'est parce que sûrement c'était aussi, tu veux que les gens s'intéressent à ça. Sinon, tu ne le publierais pas. Il ne faut pas trop vouloir. Hein. J'ai quand même une espèce de croyance en laisser faire les choses, venir. Parce que moi aussi, c'est mon problème aussi que je veux parfois trop. Il y a trop, dans ma vie, il y avait peut-être par moments trop de volonté. Mais le mystère de l'écriture aussi, peut-être faire des films aussi, ou écrire des scénarios, c'est pas observer comme un policier des gens, l'espace ou la lumière, mais faire venir. Ça, c'est vraiment magnifique ce que Ozu a fait, ce que John Ford a fait. Et ça manque un peu. Quand je vois des films aujourd'hui parfois, je sens la volonté de créer cet effet-là. Et parfois, comme ça, beaucoup de films d'aujourd'hui sont vraiment une bonne marchandise. Je ne suis pas du tout contre la marchandise, mais à cause de la volonté de faire des choses, il ne reste plus rien de mystère et de spontanéité, de l'espace vide, aussi je ne sais pas, le vent qui souffle ou le train qui passe chez Ozu. Il y a tellement, je ne sais pas, parfois,
peut-être moi, je suis fatigué, mes yeux sont fatigués, je suis un vieux routier, je ne sais pas, je ne suis pas un vieux routier. Non, je crois, je commence tous les jours pour répondre à ta question. Quand je ne peux pas noter quelque chose, qu'il n'y a pas une forme qui arrive aujourd'hui, même le matin ou le soir, vers moi, je crois, pour moi, la journée, ça ne mérite pas son nom journée. Pour ça, j'ai écrit les journaux. Ouais. Et c'est sûrement pour moi aussi. Quand j'écris, je parle à moi-même. Mais comme je suis assez fier, non, je ne suis pas arrogant. Je pense toujours, ce que je ressens moi-même, c'est l'univers. C'est ma folie de grandeur pour quelque chose. Mais ça c'est mon don et peut-être je sais pas le don de tout, c'est ma maladie. Mais je tiens à ma maladie. Il y a tellement de gens qui sont malades et je me dis toujours, mes maladies sont comme moi, un peu moins offensif que la maladie des autres. Et je voulais dire c'est terminé, ou ça suffit.